Si une femme au premier date a ses 5 red flags, fuis le plus loin possible. Cours, fuis. Premier red flag, ça serait qu'elle parle de son ex. Rédhibitoire. Cache. Si vous venez à ne pas forcément parler de vos ex et qu'elle ramène son ex ou ses ex de quelque manière que ce soit sur la table, alors que la discussion n'allait absolument pas dans ce sens à la base, laisse tomber. Parce que premièrement, si elle te dit que par exemple son dernier ex ou ses 2 derniers ex, par exemple, ils lui ont fait la misère, c'était des pervers narcissiques, ils l'ont cogné, ils étaient toxiques, tu vas payer les pots cassés de ces abrutis. Laisse tomber. Ça veut dire que toutes ces peurs qu'elle a maintenant, à cause de ces mecs-là, c'est toi qui vas en faire les frais. T'as vraiment envie de te faire chier avec ça? L'autre cas complètement opposé, elle est encore amie avec son ex. Donc là, c'est complètement toxique. Et tu peux être sûr que quand tu restes ami avec ton ex, ne me la faites pas, tu remets le couvert. Généralement, tu remets le couvert. Donc c'est pas du tout sain comme relation. Du tout. Et si elle veut faire ces trucs bizarres-là, elle reste toute seule. Mais elle cherche personne. Ou alors elle te dit qu'elle a tout simplement toujours eu des mauvaises relations. Généralement, quand une femme te dit qu'elle a eu que des mauvaises relations, il y a anguille sous roche. Elle a un problème. Elle a un pet au casque. Soit c'est vrai, elle a un pet au casque, soit c'est faux, elle a un pet au casque parce que c'est une grosse mytho. Reste pas avec une femme comme ça. Que ce soit vrai ou pas, t'es pas son psy. C'est pas à toi de régler ses problèmes psychologiques. T'es là pour trouver une meuf cool, une relation éphémère ou pas, on s'en fout. Mais pas quelqu'un qui va te rendre complètement siphonné parce qu'elle l'était. Ok ? Deuxième point, selon moi, qui passe absolument pas du tout, c'est le fait d'avoir des amis hommes. L'amitié homme-femme n'existe pas. Point barre. Chacun a son avis là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. De mon côté, ça n'existe pas. Je n'accepterai pas qu'une femme ait des amis hommes. Et moi, en tant qu'homme, en couple, je ne me permettrai pas d'avoir des amis femmes. Parce que je sais très bien qu'il y a toujours ambiguïté. Et crois-moi, même si elle te dit « Mais non, il n'y a rien, on est... » Elle sait très bien qu'il y a un truc. Elle sait très bien qu'ils attendent la brèche. Elle le sait. T'inquiète pas. Pour elle, c'est juste de l'attention gratuite. C'est tout. Elle sait qu'elle leur plaît, mais elle fera jamais rien avec. Parce que justement, c'est de l'attention gratuite. Ne construis jamais un royaume avec une reine qui a encore besoin de l'attention du village. Jamais. C'est une grande source d'indication pour ce qui va se passer entre elle et toi. Troisième cas, bon, celui-là il est un peu plus rare, mais faites attention parce que ça peut être subtil parfois. Elle est en couple, mais elle est prête à le quitter pour toi. C'est tout simplement pas une femme stable du tout. Ça veut dire que si elle trouve mieux, si elle a envie de se barrer, si elle s'ennuie, tu vas être dans le même cas que son mec actuellement. Ça veut dire qu'elle fera exactement la même démarche avec quelqu'un d'autre vis-à-vis de toi. Il y a des femmes qui changeront jamais. Elles sont volages, c'est comme ça. Une femme que tu rencontres en couple qui quitte son copain ou son mari ou je ne sais quoi pour toi, un jour ou l'autre, si tu acceptes cette relation, t'en payeras les pots cassés. Il t'arrivera la même chose, à 90% de chance. Quatrième red flag, elle est dépressive, négative, pessimiste. Eh ben là, mon gars, tu vas t'amuser. Je te le dis, tu vas t'amuser. T'es toujours pas son psy. Cette femme, elle croit absolument que son bonheur dépend d'un homme. Si une femme ou un homme, ça c'est valable pour les deux, mais là on va rester sur notre ligne de conduite, on parle des femmes, ok ? Si une femme n'est pas heureuse seule, elle ne sera pas heureuse en couple, jamais. Le bonheur, il doit déjà d'abord être personnel avant de dépendre de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ton bonheur ne dépend jamais de quelqu'un. Mis à part peut-être tes enfants. Mais si tu n'es pas heureux tout seul, si tu n'es pas heureuse toute seule, tu ne le seras pas plus en couple. Justement, elle va te faire vivre la misère. Tu vas vivre tout son mal-être. Elle va tout remettre sur toi. Red flag. Ciao. Laisse-la. C'est triste, hein. Elle a des trucs. Elle n'est pas bien dans sa vie. Je conçois. Mais tu ne dois pas payer pour ça. Tu n'y es pour rien. Laisse tomber. Cinquième red flag, autant rédhibitoire que tous les autres. Elle fait 80 kilos de plus que sur ses photos Tinder. Alors ça, je pense que ça nous est tous déjà arrivé, les gars, de voir une fille plutôt cool et tout, sur Tinder, qui nous plaît pas mal. Et quand on la rencontre, elle a été un peu trop au tacos. Plus loin que le physique.
On s'en fout. Si elle nous avait pas menti, ça se trouve, ça se serait passé totalement autrement, ok? Donc là, c'est de son ressort à elle, c'est de sa faute à elle. Retenez bien ça, les gars. Elle vous a menti sans scrupule, comme si vous alliez accepter cette mascarade. Et en plus, ce genre de femme, elle va aller pleurer vers ses copines après en disant « Mais je comprends pas, personne veut de moi. Je comprends pas. » Aucune remise en question. Imagine-la à ta place. Tu mets des photos sur un yacht, 6-pack, gros pecs, t'arrives en 206 avec un bide à bière et des pecs qui ressemblent plus à des seins de grand-mère qu'à des pecs. Tu crois qu'elle va penser quoi? Qu'est-ce que tu crois qu'elle va te dire? Tu crois qu'elle va prendre des pincettes, elle? Donc, n'accepte pas la mascarade. Ça, tu vois, ce genre de truc-là, ça éclaire toute ta relation avec elle si tu décides quand même de t'engager avec cette personne. Elle t'a menti, elle te connaissait même pas encore. Tu sais, souvent, un mauvais comportement au premier date. Dis-toi qu'au premier date, on essaye toujours de faire bonne impression. On va pas montrer nos défauts tout de suite. Quoique, moi, j'en ai vraiment plus rien à foutre, quoi. Alors, imagine comment elle peut être rien que dans 6 mois, 2 ans, 3 ans. N'accepte pas tout et n'importe quoi. Ça tient du respect que t'as pour toi-même. Et si c'est pas elle, ce sera la prochaine. T'inquiète pas pour ça. D'ailleurs, si t'as envie de faire un carton sur Tinder, n'oublie pas que t'as toujours la formation en description. Ça pourrait t'aider. Beaucoup t'aider.